Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, je reviens aujourd'hui sur un autre fait de société qui se passe du côté du Togo, où un proviseur, tout un proviseur, a violé son élève, un élève de son lycée, âgé seulement de 14 ans. Et comme il se croyait protégé parce qu'il est du parti au pouvoir, on découvre que c'était un récidiviste, mais qui était protégé. Mais là, les choses ont changé. Il se trouve actuellement à la prison de Grande. Alors, l'histoire dont se passe au lycée d'Atalote, dans la région de Kara. Voilà, lycée d'Atalote, dans la région de Kara. Alors, monsieur Kanka, qui est proviseur de ce lycée, on paraît d'après les faits qui sont, les informations sont parvenues, paraît-il qu'il est récidiviste. Apparemment, il avait l'habitude de le faire. Bon, ce qu'il paraît. Mais on ne l'avait jamais arrêté, ni inquiété, ni quoi que ce soit. Il se pourrait qu'en fait, comme il était membre du parti au pouvoir, militant politique, il était couvert. Donc, il disait toujours qu'il était intouchable. On ne pouvait rien le faire. Parce qu'il avait les longs bras. Voilà. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il avait son habitude de le faire, mais tout le monde avait peur de lui. Il était intouchable. Quand tu portais pas, ça n'aboutissait jamais. On ne sait pas comment tu sont entre Kagina, un jour pour le volant, un jour pour le grand parcours. On ne sait même pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'est comme ça qu'un matin, on dit qu'il est parti en salle de casse. Je ne sais pas si ce qu'il avait vu chez la fille là, moi ça me dépasse. C'est une leçon, moi je suis dépassée par les je n'arrive même pas à comprendre. Ce qui peut motiver un homme, c'est sa fille. C'est sa fille. Une petite fille de 14 ans. Qu'est-ce qui peut motiver un père de cet âge à aller vouloir même te vous me l'idée d'une petite fille de 14 ans? À peine langue dans la puberté. Il est parti chercher la fille dans la salle d'école lui disant que son père la cherche, que son père veut la voir. C'est d'abord surprenant, c'est que pourquoi un proviseur se lève pour aller chercher une fille? Donc moi, quand le père vient voir, moi c'est le proviseur qui veut, le proviseur va envoyer peut-être le surveillant général, ou bien il ne sait pas n'importe, mais sa secrétaire bien, il va m'appeler dans telle classe. Comment c'est le proviseur qui vient personnellement chercher la fille dans la salle de classe pour lui dire que son père la cherche? Est-ce que le proviseur n'avait pas de secrétaire, n'avait pas de censeur? Je ne sais pas. Je crois quand même que dans un lycée, le proviseur a un secrétaire, des gens autour qui peuvent envoyer. Il est venu personnellement chercher. Il lui donne d'aller dans le bureau. Il était supposé couvrir son père. Le procureur l'a plutôt amené ailleurs. Pendant que les élèves font cours en classe, la fille se retrouve ailleurs où le procureur va le violer. Et vous savez, un enfant comme ça, quand on la dévierge, avec tout le traumatisme que cela provoque, la fille se retrouve finalement à l'hôpital. Les bénéficiaires essaient de faire. Là, on a constaté le fait. Les gynécologues ont constaté le fait. On a délivré l'acte on appelle ça le certificat médical. Et les médecins ont constaté le traumatisme. Et là, l'affaire a fait boum. C'est bien que le ministre était obligé de. On ne pouvait plus rien faire. C'était un peu de tout. On avait essayé de couvrir, de calmer, essayer de ne parler, de changer, mais je ne sais pas. C'est comme si quand le diable t'a injecté une maladie là. Pour enlever encore la maladie là, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que cette fois, ça n'a pas pu le sauver. Là, actuellement, il se couvre dans la prison civile de Kanté. La prison civile de Kanté, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé pour le proviseur pour cibler une petite fille? C'est les démons, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne vois pas un père avec toutes les femmes qui sont ici. Derrière, quand on peut même sa femme, pourquoi? Pourquoi qu'il il doit avoir une femme? Pourquoi même d'abord tromper sa femme? Si tu veux éclairer dans la vie, ne sois jamais esclave ni de l'argent, ni du sexe, ni de la gloire. Ne sois jamais esclave de ces choses-là. Si tu mets dans ta tête que le sexe là, bien alors, c'est parce qu'on vous voulez les étoiles. Moi, je ne sais pas où c'est le sexe. Je ne sais pas. Je cherche à trouver une solution, comprendre comment en est-on arrivé là. Je ne comprends rien. Comment un responsable d'autorité pour violer quelqu'un qui est sous ton autorité? Tu es supposé être le protecteur des élèves dans ton établissement scolaire. En tant que patron, en tant que responsable.
mais aussi en tant que parent, parce que vu son âge, il peut accoucher cette fille. Une petite fille de 14 ans qui voit sa vie déchirée. Si vous êtes parent de ce genre d'enfant, vous faites comment? Quand votre petite fille est partie à l'école le matin, on vous dit que vous la faire sortir de la case et se retrouve à l'hôpital. Vous faites tout gérer cette histoire-là comment? Vraiment, chers éducateurs, faisons attention. Vous aurez des comptes à rendre en Dieu de ce que vous faites des hommes qu'on vous confie dans les établissements. Vous aurez des comptes à rendre. Parce que même si on libère, même si on dit qu'au criminel, que vous êtes, on finit par dire que vous êtes innocent, on vous libère. Parce qu'on connaît comment ça se passe au criminel. Mais vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Ces enfants doivent être protégés. Les enfants doivent être protégés par les adultes. Ils doivent être éduqués. Ils doivent être encadrés. Si vous ne devez pas vous transformer en des loups pour les enfants que les parents viennent vous confier, ne vous transformez pas en loups. Soyez des parents, soyez des responsables. Aimez-les, éduquez-les, enseignez-les. Mais là, vous vous êtes transformé en des loups. Au lieu d'être les encadrés des enfants qu'on vous confie. Les enfants paient les parents paient l'école, paient tout. Un parent veut voir à la fin de l'année son enfant réussir. Mais voilà ce qu'on va faire à son enfant à l'école. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Si la justice humaine fait elle-même les choses de faire rien, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Donc, il faut vous repentir. Et que les autres responsables prennent vraiment conscience que ce que vous faites n'est pas bien. Tout ce que vous faites là, c'est caché, ça finira par sortir. Repentez-vous, repentez-vous. Le mal qu'on fait sur terre, on va le récolter tôt ou tard. On va le récolter tôt ou tard. Vous y répondrez devant les juges des vivants et des morts de ce que vous faites de tout petit. Vous ne pouvez pas prendre déchirer depuis la vie des enfants comme ça, penser que c'est rien, ça va passer comme ça. Non, il faut prendre conscience de ça. Enfin, je voulais se partager ce fait-là qui, moi, me choque. Parce que quand moi j'apprends, comme surtout moi, c'est fait dans la postulat des jeunes. Et quand j'apprends que la vie dans l'Afrique des moi, ça me choque. Ça me choque, c'est une histoire qui choque. J'espère simplement qu'ils vont se convertir. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa conversion. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, il veut sa conversion. Et Dieu est capable de pardonner n'importe quel péché. Peu importe le péché, pardonnez. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Chers éducateurs, ces enfants sont vos protégés et non vos proies. Ne vous transformez pas en eux. Vous êtes tout petits. Ils ont besoin de vous. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.